Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Il a plus que 3000 € de gris-gris et des talismans et des hijabats sur elle dans sa maison. Donc ça c'est les djinns musulmans qui ont amené ça. Avec l'aide des djinns musulmans qui l'ont poussé à amener toutes ces gris-gris de toute sa maison, tout ce qu'elle a. Regardez, même il a enlevé ce qu'il a autour de sa ventre. Regardez. Tout ça pour avoir de la chance, guérison, succès, de tout. Pour les ouvertures et tout. Et malgré ça, rien ne marche. Malgré qu'elle a dépensé tout cet argent, elle est victime de sorcellerie des djinns et blindée de djinns. Vous allez le voir pendant ces séances. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تحصي de libérer tous ces gens inshallah. علينا تحرق الشياطين والسحر والعين والحسد والتابع. اللهم علينا الشفاء التام بجاه لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre B, lettre A. Ma sœur, il y a de la sorcellerie répétitive. Il y a deux sorcelleries. Ça a amené 6 djinns shayatin autour de vous. Ils vont rentrer dans les cas lourds car sorcellerie de temps en temps répétitive, elle est faite par des sorciers professionnels. Catégorie pour vous atteindre, votre ennemi a utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Photo, votre as de pas, Kleenex, quelque chose, maquillage, ou quelque chose de vous. Après, il a utilisé sihr al-arsad. Arsad, ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance. Et si possible, il a le prénom de votre maman. Ça sera facile pour envoyer la sorcellerie. Première sorcellerie, ma soeur, c'est sihr al-fashal. Le fashal, ça veut dire la perte. L'échec, c'est le contraire de la victoire. Ah.
il a encore des bagues, et à l'intérieur des bagues, il y a des gris-gris. Là, je suis en train de les ouvrir. Car elle m'a tout donné. Mais les djinns musulmans disent que c'est bague. Et c'est vrai, je l'ai ouvert à l'intérieur et regardez. Mais là, après pour se soigner, avoir le succès ou la réussite dans la vie ou la chance et être avec Allah, faire les recommandations et faites beaucoup de dhikr d'Allah, méditez sur quelque chose que vous voulez, méditez à l'intention d'avoir ça et ça pendant 1 mois, 2, 3, et Allah il vous donnera. Pas besoin de payer 3 000 euros, 4 000 euros dans des gris-gris. Deuxième sorcellerie, ma soeur, c'est sihr salasil. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire il y a des chaînes autour de vous pour bloquer votre vie, pour avoir les cadenas sur toutes les portes qui viennent à vous. Pour que vous n'aurez pas des portes ouvertes. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la dame, lettre B. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y a 4 djinn shayatin en total. Vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que la malédiction de toutes les sorcelleries des parents doivent suivre, transmettre à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire chacun, il aura des brèches. Sa tchaba va ouvrir toutes les brèches, toutes les portes, les fenêtres de son monde pour que les djinns viennent facilement posséder son corps, squatter son corps. Aussi pour la mauvaise œil, l'atteindre facilement, il n'y aura pas de protection. La jalousie, elle va faciliter d'amener la sorcellerie envers cette personne. C'est comme une malédiction. Il aura toujours des blocages dans sa vie, des mauvaises énergies autour de lui. Ça, c'est la tchaba. Ça veut dire chaque personne, membre de la famille, doit faire la ruqya de son côté, chacun, pour stopper, Inch'Allah, pour que ce ne se passe pas à tous les enfants. La tchaba, il peut se passer directement après la naissance. Même un bébé de même pas un mois, il a déjà hérité. Sinon, après quelques mois, sinon après quelques années, cela dépend. Apparemment, la sorcellerie, c'était pour le couple, pour vous et votre mari depuis longtemps. C'est pas que pour vous, votre mari aussi doit faire la ruqya. La catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis pour vous atteindre, vous avez déjà vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Il y a aussi sihr al-atar. Vos ennemis, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, comme la sœur. Ça peut être photo, ça peut être vêtements, ça peut être cheveux, ongles, kuhl ou mswak. Il y a aussi sihr al-mantour. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été déposée physiquement par quelqu'un. Ou il les a mis chez vous, dans votre jardin ou bled. Allahu Alam, mais il a été mis quelque part. Et bien sûr aussi une sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça peut toucher toute la famille, aux frères et sœurs et parents. Le but de votre sorcellerie, ça a été sihr tashwih. Ce genre de sorcellerie, ça fait amochir la femme aux yeux de son mari. Ça peut aussi travailler sur les deux, amochir l'homme au regard de sa femme, changer l'apparence. Même si vous êtes une belle femme, il va vous voir comme un démon, comme un monstre. Donc ça, c'est le travail des djinns extérieurs. Ils ont aussi fait sihr tqaf pour qu'il y aura l'impuissance sexuelle, pour qu'il n'y aura pas de nikah. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part, vivre dans la maison comme des locataires.
Sinon, même pendant l'acte, la femme aura des douleurs, l'homme aussi. Sinon, les deux, ils font dormir leur truc. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq. Le but, c'était pour le divorce. Il y a aussi sihr waqf al-hal. Ça veut dire comme vous êtes en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui vient. Tout est arrêté, tout est waqf. Ils vous ont fait aussi sihr al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli aussi, lécher les choses pour demain, après-demain. Et ça, c'est aussi, ça enchaîne la personne. Et ça amène des problèmes administratifs, par exemple. Ici en France, trop de lettres, trop de... Ça se cumule, vous aurez des punitions, des blocages de compte. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre C. Ma soeur, il y a trois sorcelleries en total renouvelées par vos ennemis. Avec deux djinn shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car toutes les sorcelleries sont faites par un shaitan, sorcier humain professionnel. Pour vous donner, ma soeur, sihr ta'tal. Ta'tal, ça veut dire ça retarde la personne, retardement de vos projets, de vos choses. C'est comme quelqu'un a son dossier, il doit être en haut. Là-haut, les djinns vont le mettre en bas, le dernier. Ta'tal, tout est retardé. C'est comme quelque chose, il va vous tenir. Vous allez voir des choses, mais après très grand effort. Après, ils vous ont fait sihr. Ce qui est écrit, matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie et que vous soyez toujours triste, accompagné par les tristes et avec les pleurs. Après, ils ont fait sihr shum. Shum, c'est sorcellerie de la poisse. C'est ce que vos ennemis souhaitent par jalousie, par méchanceté, règlement de compte. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ma soeur, cette fois ils ont fait la sorcellerie et ça a été brûlé. Sihr mahrouq. Et aussi, ils ont fait sihr tabi'a. Tabi'a, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin même de faire sorcellerie, envoyer des djinns. Ils ont utilisé des sciences naturelles, mélangé votre nom et prénom, votre photo avec des herbes, des rituels, d'encens, à quel moment, à quelle heure, à quel mois. Et naturellement, ça réagit sur vous, comme la science du vaudou. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, la mauvaise œil, les gens, la médisance, ces deux énergies sont vivantes, sataniques, atteint la personne très vite. Et si la personne il a aussi la sorcellerie djinn, ça donne plus de force aux sorcelleries djinn. Ça nourrit la sorcellerie les djinn. On passe à la sœur lettre D. Ah, cette femme, elle était sceptique, très très sceptique, elle croit en rien. Et son mari vient faire ruqya de temps en temps chez moi, et il est content, même il a envoyé son témoignage. Et je lui dis de amener votre femme. Donc c'était, je pense, ou la 3e séance ou la 4e séance pour le mari. Et quand j'ai profité, il est venu avec sa femme, et je lui ai dit qu'aujourd'hui ça sera pour votre femme. Et la femme elle veut pas, elle a dit normalement fais-le pour mon mari, tu t'occupes de mon mari. Il commence à se moquer, c'est comme je suis un charlatan, il ne me croit pas.
J'ai dit pas grave, j'ai dit seulement venez, Inch'Allah, ça sera que Coran et Salat sur Sayyidina, c'est une purification, vous ne devez pas ne pas accepter le rahmat d'Allah. Il a accepté difficilement. C'est écrit Ruqya, preuve pour les sceptiques. J'ai commencé même pas, oui, il m'a dit, moi j'ai rien dit, que j'ai pas de sorcellerie djinn, et moi je lui ai dit que vous avez. Donc là, c'était un test pour moi, une épreuve pour que je preuve qu'elle est vraiment touchée. Regardez. Et il se contrôle même plus encore, et il est parti absent, et le djinn, il était là. Il avait plusieurs djinns, dont un vieux. C'était le vieux qui est difficile. Il a parlé, tu regardes. Regarde. Ah, il commence à me frapper. Je lui ai dit maintenant tu crois? Il n'a rien dit. Ah, j'ai plein de sceptiques qui veulent me tester. Il y en a même qui vient accompagner des autres et qui lui dit c'est rien dit. Tu sais ce qu'elle fait, je l'ai fait rentrer. Et elle est tombée par... Et leurs djinns ont parlé. Eh, beaucoup. Les sceptiques. J'ai tellement, et Allah, alhamdoulilah, il m'a donné la victoire. La sœur, lettre D, il y en a 4 sorcelleries, ma sœur. Ces sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça a amené 9 djinns shayatin dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, ils ont fait des sacrifices, ça veut dire ils ont égorgé un animal ou donné des organes d'animaux ou quelque chose au décent, comme offrande aux sorciers, aux shaitan, aux djinns, pour que le travail sera fait et pour que shaitan les bénisse. Astaghfirullah. Oui, la bénédiction de shaitan, ça veut dire vous êtes destiné à l'enfer. Pour ceux qu'ils ont fait jeudi. Cette fois, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie et ils les ont brûlés. Ils ont aussi utilisé sihr al-marsoud, ça veut dire la sorcellerie, ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, astrologie, celui de votre mère pour vous atteindre. Après ils ont fait sihr al-achar. Sihr al-achar, ces shaitanats ont déjà quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, vos cheveux ou tissus, des vêtements ils peuvent couper de temps en temps, faire la sorcellerie. C'est très lourd ce qu'ils vous ont fait car leur but c'est pour vous rendre folle. Ils veulent se venger de vous, je ne sais pas pourquoi. Ou possible quelqu'un vous a demandé au mariage, vous n'avez pas accepté. Ou vous étiez déjà marié avec quelqu'un et ça a été divorcé. Donc les gens se vengent. Donc c'est comme ça parce que vous êtes encore jeune. Pour vous ma soeur, je pense j'ai déjà parlé, répété. Il faut se réveiller. Car j'ai besoin de votre aide. La sorcellerie djinn part. Mais j'ai besoin de votre détermination et de changer les mauvaises habitudes et les pièges que les shayatans vous ont jetés dedans. Ne restez pas enfermés. Sortez, faites des amis. Mais ne restez pas chez vous à la maison, car ils vont essayer de vous bloquer. Car la sorcellerie que vous avez, c'est pour la folie. Sihr al-Junoun. Sihr al-Junoun, ça commence par isoler la personne. La première des choses. Le mettre dans le habs, l'emprisonner pour qu'il ne sorte plus et travailler sur son côté psychologique pour le déséquilibrer. Et là, il commence à travailler pour l'amener vers les illusions, vers le manque de confiance, se sentir visé, trop de waswas, jusqu'à qu'il perde le contrôle. Il va dans la folie. Donc, un raqi tout seul ne peut rien faire sans votre aide. Là, j'ai besoin main dans la main. Regardez toutes mes vidéos. Les conseils pour s'en sortir à n'importe qui. J'ai besoin de cette détermination de vous. Toutes les choses que, écoutez votre maman, ce qu'ils vous disent, ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, écoutez-la, il va vous aider, Inch'Allah. Le support de la mère vient avec un support divin.
des parents aussi. Écoutez-les et faites de son mieux. Cassez les chaînes de ces shayatins. Car j'ai besoin de votre détermination, que shayatins l'ont enlevé. Ils ont enlevé sa détermination. Et sans sa détermination, je ne vais pas voir de résultat. Malgré que j'enlève sorcellerie et djinn. Car il y a la côté psychologique, il y a les mauvaises habitudes depuis longtemps. Il faut les enlever. Ils vous ont fait aussi sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire que vous êtes enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Les djinns, ils peuvent se nourrir de votre énergie. Donc avec la prière, le salat, le couranisé, et prenez la décision. Vous êtes encore jeune, vous êtes machallah une belle femme. Vous devez se marier, faire des enfants, étudier, travailler comme vous voulez avec votre mari. Il faut s'en sortir, ma soeur. Écoutez, réveillez votre détermination. Vous êtes une femme forte, mais avec tellement de la sorcellerie, ils vous ont affaibli, mais réveillez-vous. Après, ils vous ont fait sihr al-waswas al-qahri. Ça donne une armée pour aider votre qarine à reprendre à vous. C'est comme vous êtes une reine dans votre monde, et les shayatans djinn, ils vont vous enlever de votre trône, ils vont vous jeter et mettre leurs pieds sur vous, et c'est eux qui prennent la place. Reprenez votre place, votre royaume, c'est vous qui commandez. Vous n'êtes pas une marionnette ni poupée dans les mains de shayatin ou waswas. Toutes les choses qui se passent autour de vous, dans votre tête, ça vient de shaitan. Hurlez, mais sortez. Sortez de ça, ma soeur. Car vous êtes en plein piège de shaitan pour vous amener à la folie. Réveillez-vous, ma soeur. Car vous êtes pour Allah. Vous appartenez à lui, subhanahu wa ta'ala. Pas aux shayatins, ils vous influencent, ils vous inspirent et vous suivez ce qu'ils disent. Même si vous dites je ne suis pas, mais oui, inconsciemment vous appliquez tout ce qu'ils disent. Non, votre mère elle est forte, soyez comme elle, une lionne, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur, priez pour elle, Inch'Allah, pour tous ces gens. On passe au couple, lettres E et F. Il y a en total, il y a 8 sorcelleries dans le couple, les deux. Malheureusement, ces 8 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire, il y avait déjà 2 sorcelleries avant. Ils ont rajouté une 3. Ils ont fait 2 autres 5. Ça veut dire, ils ont refait plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, en cas de sorcellerie renouvelée répétitive, le patient doit chaque 3 mois refaire les ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya enlève le passé et le présent. Mais s'il y a d'ici 2 mois, 3 mois, vos ennemis vont vers un sorcier et refont la sorcellerie, vous devez enlever les nouvelles choses. Il n'y a pas d'autre solution, sauf si vous allez devenir une raqiya et vous nettoyez vous-même. J'ai montré dans les vidéos précédentes comment faire. Ça a amené 14 djinns en total dans le couple, dans vos deux. Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez déjà hérité la tchaba, la malédiction transmise de la sorcellerie des parents. Pour vos deux, ils ont utilisé déjà, ils ont fait des sacrifices pour les sorciers, pour Shaitan, pendant que les sorciers font le travail contre vous. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, votre astrologie pour vous envoyer la sorcellerie. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Majmar. Ça veut dire Sihr Nari, ça amène des djinns de feu et qui cause beaucoup de colère. Sorcellerie brûlée.
Ils ont aussi utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Photos, vêtements, ongles, maquillage, barbe, cheveux. Il y a aussi sihr madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée quelque part. Au bled, ici où vous êtes. Il y a aussi sihr al-manchour, la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut être chez vous à la maison. Ou bled, ici. Pour vous donner sihr al-bu's, la sorcellerie pour avoir la misère, que vous soyez dans la misère et pour que vous rencontrez la misère. Astaghfirullah. Ils ont aussi fait sihr tqaf pour vous donner l'impuissance. Tqaf, pour les mariés, ils donnent l'impuissance. Impossible de faire la sunna de nikah, sinon impossible qu'ils soient dans la même chambre, chacun fait chambre à part, sinon même pendant le nikah, il y aura quelque chose. Ou l'homme, ça ne marche pas, ou la femme, il aura des douleurs. Nikah, et pour les non-mariés, ça fait blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage. Qaf aussi, ça peut faire tomber les enfants aussi. Il y a aussi sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, ça veut dire les djinns shayatin, ils vont faire des illusions. Au regard de l'homme, il va vous voir, vous êtes très très moche. Sinon, aussi sur vous pouvez voir votre mari comme il est moche, pour créer le digo, pour tuer l'amour entre vous. Ça, c'est le travail des djinns extérieurs. Et ce genre de travail, de sorcellerie, les djinns aussi peuvent amener une odeur désagréable à la personne pour qu'elle croie que ça vient de la femme ou ça vient de l'homme. Ils peuvent toujours, même si la femme elle est propre et belle, l'homme il va le voir moche, ça va le dégoûter, il va sentir des mauvaises odeurs. Sinon aussi pour les deux, sinon pour un seul. Il y a aussi sihr talaq pour le divorce. Le couple, ils doivent toujours garder leur mariage main dans la main. N'importe quelle épreuve, sorcellerie, djinn, bagarre entre la femme et les belles familles, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est la main dans la main. Ne jamais se lever, même un seul doigt. Car le mariage, c'est comme ça. Si une main a fait ça, le mariage est parti. Il y a des loups autour de vous. Tous les problèmes que vous avez eus, c'est dû aux sorcelleries de djinn. Ça ne vient pas de vous. Revenez comme vous étiez. Avec votre prière et salat et les recommandations que vous avez reçues par email et mes conseils dans chaque vidéo, vous pouvez s'en sortir et être victorieux. Inch'Allah. Il y a aussi sihr al-iflas. Sihr al-iflas pour que vous aurez comme la faillite. C'est comme quelqu'un, il était bien, d'un coup il est zéro. Iflas, faillite. Il y a aussi sihr tariq al-khayba, ça c'est plutôt pour votre mari, pour qu'il suit les mauvais chemins de shaitan, pour qu'il va dans le haram, pour qu'il ne reste pas dans le chemin d'Allah. Les shaitans ils vont toujours le pousser à sortir de ce chemin d'Allah et faire le haram. Donc, mon frère, réveille-toi. Vous avez une part de responsabilité. C'est l'homme qui doit protéger sa femme. C'est l'homme qui doit courir pour faire la ruqya. Si vous ne faites pas ça et protégez votre famille, vous allez être questionné devant Allah, malgré la sorcellerie et les djinns. Après, il y a sihr zanzin. Ça crée des waswas dans la personne pour arriver à le déséquilibrer. Ce n'est des waswas contre la femme, c'est des waswas contre le mari. Donc tout ce qui vient mal contre votre mari, votre femme, n'écoutez pas, ça vient de shaitan. Et après il y a sihr niza', ça crée des conflits entre le couple, la malentente, les disputes, les mauvaises énergies. C'est ce que vous avez. Priez pour eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.